Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de la saison estivale, en ces mois d'août et septembre. Donc voilà, la saison des petits et des accueils prend fin. Même si on continue quand même à avoir quelques retardataires, quelques petits jeunes, et puis évidemment les derniers vautours fauves qu'on accueille encore à ce jour. Mais sinon voilà, le plus gros de la saison est passé. Maintenant on passe sur des cas un peu plus particuliers, avec quelques anecdotes comme chaque année qui nous arrivent et qui font le plaisir de tous les internautes. Donc pour commencer, la petite histoire mignonne de cette année, c'est un mustélidé qu'on a pu accueillir, un bébé mustélidé qu'on a pu accueillir en début de saison, au printemps. Arrivé tout petit, il faisait à peine une dizaine de centimètres, avec un pelage tout blanc, donc on ne pouvait pas savoir de quelle espèce il s'agissait. On hésitait entre le putois d'Europe et le furet, son cousin domestiqué. Donc il a fallu les lever et voir au fur et à mesure la couleur que prenait le pelage et sa gueule pour savoir vraiment qui il était. Voilà. Heureusement, on a pu voir au fur et à mesure que c'était un putois, donc l'espèce sauvage, que l'on a élevé jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et une fois sevré, il a fallu l'apprendre à chasser dans un milieu le plus naturel possible, où l'animal s'est imprégné des lieux. Et lorsqu'on a vu qu'il était capable de chasser et de se débrouiller tout seul dans la nature, le jour est venu où on a ouvert une trappe, tout en continuant à l'alimenter au cas où, car il était, comme je l'ai dit, imprégné des lieux. Donc ici, il était habitué à venir se nourrir sur place. Au fur et à mesure, le mustélidé ne venait plus et a commencé à faire sa vie, et on l'espère pour bien longtemps. La fin de l'été rime aussi avec la migration et donc les premiers voyages. Et parmi eux, on a pu accueillir une jeune cigogne de l'année, en hypothermie et très affaiblie. Donc elle est arrivée, elle se tenait à peine sur ses pattes. Évidemment, comme je l'ai dit, sa température était un peu trop basse. Donc il a fallu la remonter en température, la stabiliser, comme on dit ici, la requinquer, un peu la remettre sur pattes. Et tout cela avant que la migration soit terminée pour qu'elle puisse suivre ses congénères. Donc voilà, pour elle aussi, tout se termine bien. Elle a pu continuer sa route vers l'Afrique. Donc parmi tous les vautours qu'on a pu récupérer cet été, une bonne cinquantaine, parmi eux il y a eu trois vautours pernoptères, pernoptère d'Égypte, donc, qui est le plus petit des vautours et le seul qui est migrateur ici en Europe. Donc il passe l'hiver au Sahel en Afrique. Et il vient passer la saison chaude ici au Pays Basque, sur les Pyrénées et puis le pourtour méditerranéen.
Donc on a pu en récupérer trois jeunes qui sont nés ici et qui sont sortis du nid un peu trop tôt. Donc malheureusement ils n'étaient pas encore aptes à se débrouiller dans la nature et à bien voler. Donc pour deux d'entre eux ont pu être relâchés ces derniers temps. Voilà, ils ne présentaient aucune blessure ni rien, mis à part un qui avait quelques soucis au niveau des rémiges. Mais sinon les deux ont pu retrouver leur milieu naturel. Pour le troisième, il est arrivé là dernièrement, donc c'est assez tard. C'est sûrement un dernier de portée ou un œuf qui a éclos un peu plus tard. Du coup, il est encore trop petit pour voler, donc on est obligé d'attendre que les plumes finissent de pousser pour qu'il soit volant et ensuite retrouver sa liberté, qui ne devrait plus tarder étant donné que la migration se fait là fin septembre, début octobre. Donc parmi les anecdotes que je citais au début, donc, il y a eu cette hulotte, cette chouette hulotte, donc assez commune en France et au Pays Basque. Donc voilà, sa petite histoire, elle a été prise dans un piège à rats à base de colle. Donc elle a sûrement en voulant attraper un rat qui se trouve à l'intérieur, elle s'est prise dans la colle. Les gens en la découvrant ont eu le réflexe, ce mauvais réflexe qu'ont beaucoup de lire Internet. Internet conseillait de huiler le plumage pour retirer la colle. Mauvaise idée, malheureusement tout le plumage était donc huilé et plus étanche. Donc voilà, il a fallu la nettoyer, la laver plusieurs fois avant voilà, pour qu'elle puisse récupérer toute son étanchéité, garder une température stable et être relâchée comme il se doit. Par contre, il faudra vérifier après dans les prochains jours